Français Richard Gasquet ou encore Océane Dodin, puis l'entrée en liste du grandissime favori Rafael Nadal face à Simone Bolelli en fin de journée. Son adversaire en finale l'an dernier, Stan Wawrinka, est lui déjà éliminé. Novak Djokovic et Dominic Thiem, eux, sont qualifiés pour le deuxième tour. Et puis en mode natation, pour terminer, la belle performance des Français au championnat de France de Saint-Raphaël. Ils sont 33 qualifiés pour les championnats d'Europe de Glasgow. 20 garçons, 13 filles. Rendez-vous donc du 3 au 9 août. Voilà pour l'actualité sport. Excellente journée à vous. L'invité du jour. Réservez déjà votre dimanche 10 juin pour aller bien vous balader à pied ou en VTT. Ce sera une manifestation organisée par l'association Les Anneaux d'Elora et on va en parler dans un instant avec nos invités ce matin, le vice-président de l'association Jean-Pierre Vial. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Patrice Aumenier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le papa d'Elora, habitant de La Chapelaude. Alors, on vous avait déjà reçu évidemment sur cette antenne. On peut rappeler un petit peu Elora, donc jeune fille du bassin Montluçonais qui souffre de la maladie de Vacterl. Expliquez-nous ce que c'est exactement. Alors la maladie de Vacterl, c'est une maladie polymalformative. Vacterl, c'est des initiales. En fait, il y a 7 initiales qui correspondent à des organes ou des membres. Donc Elora a été touchée par cette maladie. Et donc aujourd'hui, Dieu merci, elle va bien. Elle a toujours des sondages à faire quotidiennement, parce que malheureusement, elle urine plus normalement, donc elle a des sondages à faire toutes les 2h30. Et puis voilà, on continue le suivi médical tous les 6 mois, que ce soit pour la colonne vertébrale, puisqu'elle elle a un gros appareillage au niveau de la colonne vertébrale, et puis aussi au niveau vésical et digestif sur bronc. D'accord. Voilà. Son état de santé, comment ça va par rapport à la dernière fois où on vous avait reçu? Bah écoutez, pour l'instant, ça va. ça va, on continue. La scolarisation se passe plutôt bien, donc on est assez satisfait par rapport à la dernière où on a eu 3 grosses interventions qui l'ont pas mal fatiguée et elle a très très vite récupéré. Et voilà, donc on continue. Scolarisation normale finalement? Pratiquement normale, oui, parce que malheureusement, bon, il y a des petits soucis, mais donc voilà. On peut rappeler l'âge Elle aura 11 ans. D'accord. Donc voilà. Et rappeler également l'historique de l'association, comment tout cela s'est mis en place autour de vous, finalement, avec plein de gens qui gravitent autour de votre famille. Donc l'association, en fait, elle a été créée en mars 2017 pour nous au départ, puisque je vous dis, comme je vous ai expliqué, en février 2017, Elora est hospitalisée de la colonne vertébrale, qui avait 3 mois d'hospitalisation, pardon. Et donc nos amis, Jean-Pierre en fait partie, avec le maire de La Chapelaude, Monsieur Dubreuil, que je salue, ont décidé de créer une association pour nous venir en aide financièrement, parce que ça a été très compliqué sur le plan financier. On a eu des gros frais. Et puis par la suite, on a le but de la sauce, en fait, c'est de faire connaître la maladie, parce que malheureusement c'est une maladie rare et qui est très très peu connue, et il y a beaucoup de soucis. Il y a beaucoup de suivis avec d'autres enfants qui sont atteints. Donc là, voilà, le but c'est parce qu'il n'y a pas d'association sur le plan national pour cette maladie-là. Ouais, donc faire parler de la maladie, ce sera essentiel. Je vais me tourner vers le vice-président. Il y a eu pas mal de choses qui ont été organisées depuis presque 1 an et demi maintenant. Oui, tout à fait. Par contre, je vais rapporter un petit point supplémentaire. C'est par rapport à l'association. Maintenant, nous l'appelons donc Vacterl Association Les Anneaux d'Elora. Pour quelle raison? On a voulu mettre Vacterl en premier parce que au niveau, comme expliquait Patrice, au niveau national, elle n'est pas reconnue, et comme ça, sur un blog au niveau internet, en tapant Vacterl, on a automatiquement la maladie et en même temps l'association. Et c'est pour ça qu'on a rebaptisé par le biais de tout le bureau, de rappeler en premier le mot Vacterl, où on veut faire connaître cette maladie et surtout essayer de toucher les parents qui sont dans le même cas que les parents qui est Patrice et Corinne avec Elora, de pouvoir qu'ils viennent vers nous et qu'on puisse les aider aussi dans toutes les problèmes qui peuvent se rencontrer au niveau d'un suivi au niveau médical, ou nous aussi par la suite, pourquoi pas financièrement, et aussi d'aider les parents pour avoir des jours, leur expliquer comment ils peuvent avoir des jours complémentaires au niveau de pouvoir d'accompagner leurs enfants dans les opérations assez graves. Éviter qu'il y ait certains parents isolés dont vous n'avez pas connaissance, finalement, c'est un peu ça, quoi. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais.
D'accord. On va parler donc des animations. Donc on peut rappeler un petit peu dans l'historique ce qui a déjà été fait en faveur de cette association. Nous, on remet en place, donc ça sera notre base de toute façon tous les ans à la Chapelaude d'avoir cette marche-là, puisque c'est notre premier bâton, qu'on va dire, de pèlerin pour l'association, c'est d'avoir fait cette marche-là. On a eu plus de 180 personnes qui y ont participé. Cette année, on espère dépasser les 180. Et donc, en même temps, on a donc le bureau, on va dire, tout le monde a plein d'idées. On essaie d'apporter un complément aussi, que ça passe une journée de marche et de VTT, mais aussi une marche conviviale, que les gens puissent venir et de connaître, leur expliquer la maladie, si on a la possibilité de leur expliquer, de pouvoir faire connaître de mieux en mieux cette maladie déjà, on va dire, dans le bassin Montluçon et aussi de l'Allier et d'Auvergne, pourquoi pas, et d'avancer au fur et à mesure au niveau national. Dimanche 10 juin, donc ça c'est la date. Patrice Aumenier, vous serez présent évidemment pour informer davantage sur la partie information. Oui, bien sûr. Nous on sera présent comme à chaque fois. Et puis on invite les parents, voilà, comme disait Jean-Pierre, parce que malheureusement il y a des enfants dans la région qui sont touchés. On a pris contact déjà avec plusieurs familles pour essayer justement de faire entrer ces familles avec nous pour les aider. Que ce soit sur le plan psychologique, que ce soit sur le plan administratif ou même financier si on a la possibilité. Donc oui, on sera là avec mon épouse pour parler de la maladie et puis voilà, et essayer d'aider au maximum les gens qu'on pourra, quoi. Le message sera passé. On va être pratique sur alors c'est pas ce dimanche, c'est celui d'après. Le lieu de rencontre déjà. Où est-ce qu'il faut se présenter? Donc on se présente à la salle des fêtes de la Chapelaude. Donc le départ, cette année, on fait un départ groupé à partir de 10h. Et puis donc après, il y aura un repas, un petit plateau repas, et puis des animations, les country avec les country ballet dancers. Il y aura des balades en poney, il y aura des jeux pour les enfants, du maquillage. Et puis donc à 16h, il y a aussi, je vous invite à aller aussi à l'église d'Uriel. Voir le concert gospel qui est organisé par l'association du patrimoine de la Chapelaude. Et je salue Madame Claudie Tourette, voilà, qui s'est joint à nous aussi pour faire un petit peu de pub pour notre association. On a le sentiment qu'autour de la Chapelaude et de cette association, il y a un véritable élan de solidarité qui s'est hissé. Là, on voit qu'il y a d'autres associations qui vont participer à cette journée du 10 juin, du dimanche 10 juin. Tout à fait, oui. Les autres associations sont solidaires avec nous et on est très heureux que ça se passe comme ça. Comme je dis, comme on avait vu l'autre fois avec Yannick Quat aussi, avec la maladie de Rett. Il n'y a pas de concurrence, hein. Les enfants sont malades. Le but, c'est d'aider les familles et puis voilà. Donc quand il y a de la solidarité, c'est aussi bien, je pense. Un petit mot sur les parcours de randonnée. Comment ça va se passer ? Eh bien, les parcours de randonnée, donc j'ai fini hier de mettre les flèches. Du travail, ça. Oui, tout à fait. On est là pour ça. C'est-à-dire qu'on a voulu, malgré tout, je veux dire que le parcours a été un petit peu amélioré et un petit peu agrandi. Et les flèches sont donc de couleur bleue avec les 3 lettres de l'association VAE, donc qui représente Vacter Association des Lora. Et donc ça permet aux gens, quand ils vont faire le parcours, de suivre ces flèches-là. Et donc ils auront la possibilité de pouvoir faire ce parcours qui est très bien. Bon, je l'ai fait un bout en voiture, une partie à pied. Ah, vous avez triché. Oui, mais bien obligé parce que plaisante, évidemment. Surtout c'est très long. Alors, en plus, j'ai emmené ce qu'il fallait pour pouvoir fixer tout son matériel. C'est du boulot. Ça aurait été compliqué. Voilà, donc il y a des parcours 6 et 14 km à pied ou à VTT, on choisit. Avec un tarif libre. Tout à fait, oui. On a instauré, on s'est tous mis à dire que ça sera tarif libre. On aura donc une urne et puis les gens feront le don qu'ils veulent. Comme Patrice tout à l'heure disait, il a le plateau repas qui sera à 8 francs. 8 euros. À 8 euros. J'ai connu. Mais c'est normal. Départ à 10h de la salle des fêtes de la Chapelaude. On rappelle ce rendez-vous le 10 juin pour aller marcher. Et puis derrière, il y a plein d'animations avec de la country. Et puis ce concert à 16h en l'église d'Uriel, concert gospel. Merci à tous les deux d'être passés à notre micro. Et puis on souhaite qu'il y ait beaucoup de monde, évidemment, dimanche 10 juin à la Chapelaude. 7h presque 54 sur RJFM. L'invité du jour.